Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup aujourd'hui ça va être un tag puisque j'ai ma copine Lucille, donc de la chaîne Clio Colo, qui m'a tagué pour le tag 24 questions pour mieux me connaître. Du coup c'est parti, je vais faire ça avec vous. Donc je suis actuellement dans mon livre Menuet de bonheur de Kanoko Egusa, donc je vais vous montrer le coloriage que je suis en train de faire. Voilà, donc il s'agit de celui-ci avec toutes les petites gourmandises. Donc écoutez, je vais commencer à répondre aux questions. Je vous invite à prendre un petit thé, un petit café, quelque chose pour vous occuper, votre coloriage, enfin peu importe, parce que cette vidéo risque d'être assez longue. Alors pour ce coloriage, donc ça va pas être un tuto, je vais faire ça juste vraiment en même temps que je vous parle. Juste du coup pour info par rapport au crayon que j'ai utilisé, donc j'ai fait une base d'aquarelle, enfin de crayons aquarellables sur certains des fruits, etc. Et sinon j'utilise mes crayons polychromos, donc là écoutez j'avais envie de faire ce petit biscuit là, donc je vais faire ça avec vous tout de suite. Donc du coup j'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais colorier, et puis moi je vais commencer à répondre aux questions. Alors, première question, quel est le livre de coloriage que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur à colorier? Alors, le livre qui me fait le plus peur, c'est un livre que j'ai, il s'agit du livre Soulmate de Anna Carlson. Je pense que vous ne serez pas surpris si vous me connaissez un petit peu. C'est un livre que j'ai depuis un moment et en fait, j'ose pas trop aller dedans parce qu'il me plaît tellement ce livre que j'ai peur en fait de gâcher un petit peu les illustrations et de faire quelque chose qui ne me plaise pas. Donc en attendant, il est un peu dans la bibliothèque à prendre la poussière. Et c'est d'autant plus dommage puisque du coup en fait j'avais commencé ce livre avec un premier coloriage que je n'aimais pas du tout. Et en fait ça m'avait bloqué, donc j'avais demandé, j'avais mis dans ma wishlist, j'avais remis ce livre-là pour l'avoir en double et recommencer les illustrations. Et on me l'a offert, donc en fait, du coup j'ai deux fois ce livre. Voilà, et du coup, je l'ai deux fois et j'ose toujours pas aller dedans. Donc voilà. Donc va falloir que je me lance un jour. D'ailleurs, Lucille, je sais que t'as enfin commencé à aller dedans. Donc si un jour tu veux qu'on se fasse un petit duo pour se motiver, écoute, il n'y a pas de souci. Ou même vous, hein, si jamais il y a un coloriage qui vous tente et que vous avez envie de faire un duo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Ce sera toujours avec plaisir. Ensuite, question numéro 2. Que pense ton entourage de ta passion coloriage? En fait, il y a très peu de gens qui le savent. Donc, il y a mon chéri, il y a ma famille très proche et certains amis. J'évite trop d'en parler autour de moi. Enfin, je pense que vous êtes un peu pareil aussi. C'est souvent, enfin, quand on dit qu'on fait du coloriage, souvent on est un peu jugé. Donc, malheureusement, c'est une passion sur laquelle je ne m'étends pas. Du coup, j'ai donc ma maman qui s'est mis aussi au coloriage. Du coup, en fait, je lui ai acheté notamment le Seasons de Anna Carlson. Je lui ai acheté aussi les Arteza, etc. Et du coup, en fait, elle s'est mis un petit peu aussi à colorier. Elle aime beaucoup ça. Bon, elle n'a pas forcément beaucoup de temps, mais en tout cas, du coup, c'est marrant parce que on partage un petit peu cette passion ensemble et je trouve ça vraiment, vraiment super chouette. Ensuite, mon conjoint, lui, je pense que il sait que je colorie, il sait que j'aime ça, et puis ça lui va très bien comme ça, donc il est pas forcément curieux plus que ça de ce que je fais, mais écoutez, c'est mon petit moment à moi, donc ça me va aussi. Et ensuite, j'ai quelques amis proches qui le savent et qui trouvent ça vraiment chouette, mais voilà, ça s'arrête là. Enfin, après, moi, je partage surtout le coloriage avec vous, en fait, et avec des personnes que je rencontre au fur et à mesure, et ça me va amplement, en fait. Je ressens pas forcément le besoin de partager ça avec plus de gens. Voilà, je ressens pas le besoin, en fait, d'en parler plus que ça autour de moi, donc ça me va très très bien comme ça. Ensuite, question numéro 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors, des vraies passions qui me prennent autant de temps que le coloriage, je dirais que non. Après, voilà, comme tout le monde, je pense qu'il y a des choses que j'aime bien faire à côté. Ça va être tout ce qui est lecture, même si depuis que je colorie, j'y consacre quand même beaucoup moins de temps qu'avant. Après, il va y avoir aussi les jeux vidéo. Bon, pareil, du coup, j'y passe moins de temps, mais voilà, j'ai une Xbox, j'ai une Switch. Enfin, voilà, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je joue à plein de types de jeux différents, hein. Ça peut aller de The Witcher à Pokémon ou encore Animal Crossing. Enfin, voilà, je joue vraiment. J'ai pas un style de jeu vraiment particulier que j'affectionne, donc je joue à plein de choses. Et puis sinon,
Bah, après, les trucs un peu comme tout le monde, enfin, regarder des films, des séries, voilà, c'est des choses que j'aime bien. Mais après, de là à dire que c'est une passion, peut-être pas non plus. Mais en tout cas, voilà, bah, juste en passion dévorante, et bah écoutez, j'ai que le coloriage, et puis c'est très bien, c'est déjà suffisant pour le budget et pour le peu de temps libre que nous avons. Ensuite, question numéro 4. En moyenne, combien de temps mets-tu pour finir un coloriage? Bon, bah ça, c'est un peu la question qui fâche, hein. Merci, pas merci pour cette question. Non, je rigole, bien évidemment. En fait, je suis assez lente à colorier parce que bah, j'aime bien prendre mon temps et faire les choses vraiment bah, au fur et à mesure et pas me précipiter parce que c'est là où, en fait, où je fais des coloriages qui me plaisent pas. Donc, du coup, je préfère vraiment prendre mon temps et faire des choses qui me plaisent. Du coup, bah, je fais à peu près 3-4 coloriages par mois maximum. Donc, ça fait ouais, un coloriage par semaine. Mais en fait, mes coloriages, je les étale sur tout le mois. Enfin, genre, je vais en commencer 2 ou 3 en même temps et je vais tous les finir à la fin du mois. Donc, je peux même pas dire que j'ai passé une semaine complète sur un coloriage. C'est faux, en fait. Je passe vraiment quelques heures par-ci par-là. Et bah, du coup, si on prend la moyenne enfin sur le mois, 3-4 coloriages, bah oui, ça fait à peu près du coup un coloriage par mois, par semaine, pardon. Ce qui est assez peu, mais bon, bah écoutez, moi je me mets pas la pression en tout cas, c'est le rythme qui me convient. Donc, l'essentiel, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir dans sa passion. Ensuite, question numéro 5. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant de commencer un nouveau? Bon, bah du coup, je viens d'y répondre un petit peu. Bah du coup, en fait, à la base, j'aime pas avoir plusieurs en cours. Je préfère vraiment me focaliser sur une chose à la fois. J'aime pas attaquer quelque chose si j'ai pas fini celle que je faisais avant. Mais je me suis rendu compte dans le coloriage que bah, j'y arrivais pas en fait, juste ça me correspond pas. Par exemple, ce coloriage, il est quand même assez détaillé, je vais prendre quand même beaucoup de temps dessus. J'essaie de réfléchir un minimum où sont les ombres, etc. Donc du coup, c'est quand même un coloriage qui est, enfin pas détente, enfin si c'est un peu de la détente, mais qui est quand même, comment dire, il y a besoin de réfléchir quand même pas mal sur ce coloriage. Donc bah, je vais alterner en fait en faisant un autre coloriage à côté qui sera beaucoup plus simple. Et bah, du coup, je ressens le besoin quand je fais des gros coloriages comme ça de bah, faire d'autres petits coloriages à côté. Donc d'avoir plusieurs en cours, ça m'aide quand même voilà, à pas juste me frustrer à essayer de finir un coloriage à tout prix. Et puis, bah, du coup, ça m'évite aussi de me lasser du coloriage que je suis en train de faire. Donc, bah écoutez, je préférais en avoir qu'un, mais c'est pas comme ça que je fonctionne apparemment, c'est pas comme ça que j'aime faire. Donc, bon, bah, du coup, j'en ai plusieurs en même temps, et puis, bah, c'est pas grave, j'apprends à vivre avec. Ensuite, question numéro 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Bon, bah là, c'est un peu compliqué comme question. C'est comme les questions dans les entretiens d'embauche. Cite 3 qualités et 3 défauts. C'est toujours un peu compliqué de donner les qualités plus que les défauts d'ailleurs. Bah du coup, je sais pas trop. Je dirais peut-être que bah, je suis assez... Enfin, c'est une réponse un peu bateau, mais je suis assez patiente. Enfin, vous voyez, ça me dérange pas de passer 2 heures sur un biscuit, par exemple. Voilà, donc ça, c'est peut-être une force, c'est que je prends mon temps et vraiment pour essayer de faire des choses qui me plaisent. Et puis sinon, qu'est-ce que je dirais? Bah, je dirais peut-être que bah, j'hésite pas à mixer mes gammes, en fait. Voilà, par exemple, ça me dérange pas d'aller colorier un élément avec un coup des polychromos, un coup du Black Widow, mélanger tout ça avec du Prisma. Enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, j'hésite pas du coup à mixer parce que moi je fonctionne vraiment par couleur en fait. Enfin, je sais que quand je fais un coloriage, là par exemple mon biscuit, je sais que je veux telle couleur, bah je vais aller la chercher peu importe la gamme en fait. Vous voyez, donc je pense que ça peut être une force justement de pas juste se restreindre à une gamme. Bon, sauf si on a vraiment qu'une gamme de coloriage, là oui ça a du sens, mais si on en a plusieurs, je trouve que voilà c'est quand même plus sympa d'aller chercher vraiment les couleurs qu'on veut, quitte à taper dans plusieurs gammes en fait. Et puis ensuite, bah, la troisième force, bah, je sais pas du tout. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter à 2, c'est déjà pas mal. Ensuite, question numéro 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Bah, je pense que vous le savez potentiellement, enfin si vous me suivez un peu sur YouTube, je pense que bah, vous le voyez, hein, je colorie quand même beaucoup de Anna Carlson, donc c'est quand même que Anna Carlson m'inspire beaucoup. Donc je dirais bah ouais les illustrations de Anna Carlson. Enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très varié, on se lasse pas, elle a vraiment une patte qui est juste extraordinaire. Enfin je trouve vraiment qu'elle a un talent de dingue et j'aime énormément ce qu'elle fait. Il y a un peu de tout. Et donc je prends toujours beaucoup de plaisir à aller dans les livres de Anna Carlson. Enfin, vous voyez, même si par exemple il y a des livres comme par exemple son dernier où c'est sur la forêt, bon bah c'est pas spécialement un thème qui m'attire plus que ça.
je trouve quand même ces illustrations hyper inspirantes parce que vous allez retrouver des animaux, vous allez retrouver des portraits, vous allez retrouver des objets, etc. Et on va pas avoir uniquement voilà, des feuilles et des fleurs comme on peut avoir chez certains autres illustrateurs. Donc du coup, comme c'est ultra varié ce qu'elle fait, moi ça me plaît beaucoup en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça m'inspire énormément. Et sinon, mis à part ça, ce qui m'inspire un peu de manière plus générale, ça va être tout simplement les portraits en fait, puisque j'adore en faire en fait, tout simplement, juste ça m'éclate. Surtout de maquiller en fait mes petits personnages, je trouve ça vraiment super sympa. J'aime beaucoup aller chercher l'inspiration sur internet et essayer de reproduire un maquillage que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est assez drôle puisque je ne me maquille pas moi-même, donc je colorie mes petites poupées dans mes livres, mais je me maquille pas moi-même, donc c'est assez rigolo. Mais ouais, j'adore les portraits, en tout cas, j'adore les colorier. Je trouve ça vraiment super chouette de voir, je sais pas, un portrait prendre vie, en fait, au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment super sympa. Et sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui va être quand les illustrateurs laissent le fond assez libre. Vous voyez, par exemple, ici, le fond est assez libre, et pareil dans la Dakar Zone. Alors qu'il y a des illustrateurs, ils vont absolument vouloir combler le fond avec des feuilles ou peu importe des éléments de la tapisserie ou peu importe. Et moi ça me bloque en fait parce que j'aime vraiment beaucoup en fait imaginer moi-même ce que je vais faire dans mon fond et j'aime pas du coup qu'on me le remplisse. Enfin, par exemple, vous voyez tout ce qui est livre hachette. Je pense notamment au carré hachette, je sais pas, les animaux ou peu importe. Tout ce qui est Disney, y a souvent plein de fioritures dans le fond et moi j'arriverais pas en fait à faire abstraction. Donc du coup ça me bloquerait en fait, vous voyez. Donc j'aime beaucoup avoir justement les fonds libres comme ça où je puisse du coup me projeter sur le coloriage et imaginer ce que j'aimerais en faire et on peut donner vraiment une ambiance absolument différente grâce à son fond. Enfin, par exemple ici sur ce coloriage là, on peut imaginer un fond, je sais pas, des petites souris qui sont dans une cuisine ou les petites souris qui sont au bord de la plage. Enfin vous voyez, on peut vraiment donner une ambiance particulière au coloriage grâce à notre fond en fait. Et donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup aussi dans mes livres de coloriage. Ensuite, question numéro 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? C'est simple, il n'y a rien qui m'angoisse en fait dans un coloriage. Enfin, clairement, si l'idée de commencer un nouveau coloriage m'angoissait, j'arrêterais de colorier en fait, tout simplement. Pour moi, c'est juste du plaisir, donc il n'y a pas de raison de s'angoisser avec ça. Par contre, oui, j'aime pas forcément, par exemple, commencer un nouveau coloriage si j'ai pas l'inspiration. Vous voyez, je le fais, hein, je commence des coloriages qui m'inspirent pas sur le coup et j'avance au fur et à mesure et je vois le coloriage prendre vie. Mais je préfère commencer un coloriage pour lequel je sais déjà ce que je vais faire, vous voyez. Sinon, quand je commence un coloriage pour lequel j'ai pas d'inspiration, juste je vais essayer d'aller trouver de l'inspiration sur internet, des photos, etc. ou des palettes de couleurs, peu importe. Mais je vais essayer d'aller chercher l'inspiration. Et ouais, du coup, j'aime juste pas commencer un coloriage si j'ai pas l'inspiration, parce que je sais que je vais y passer du temps, essayer de trouver quelque chose qui me plaît, et puis ça mène peut-être aussi derrière à la frustration, pardon, si j'arrive pas à retranscrire ce que je voulais. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, mais auquel je travaille, et voilà, et en tout cas, y a rien, pour répondre à la question, il n'y a rien en tout cas qui m'angoisse quand je commence un coloriage. Ensuite, question numéro 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Et déjà, je te dirais bienvenue. J'espère que le coloriage te plaira et deviendra une passion, comme ça l'est pour nous toutes. Et du coup, n'hésite pas, je dirais à cette personne de ne pas hésiter en fait à prendre le temps de découvrir ce qu'elle aime colorier. Tout simplement parce que il y a plein d'illustrateurs et il y a des choses qu'on peut aimer au début qu'au final on va délaisser quelques mois après parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas les colorier. Donc voilà, juste prendre le temps de découvrir ce qui nous plaît. Je trouve ça super important. Souvent, d'autant plus, moi je sais que au début quand j'ai commencé par exemple j'ai vu les illustrations de Kirby Rosanne, j'ai vu ses livres de coloriage et je me suis dit oh c'est trop beau et tout, il me le faut, et je me suis acheté le Mythomorphia et j'ai attendu 2 ans avant d'aller dedans pour le colorier quoi. Donc faut vraiment bien, je trouve en tout cas, faire la différence entre ce que l'on trouve joli et ce que l'on aimerait colorier en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Donc déjà essayer de prendre le temps et de réfléchir à est-ce que oui ou non je colorierais tel ou tel illustrateur. Ensuite, je dirais de ne pas trop se comparer aux autres, même si c'est compliqué. On a souvent tendance à aller voir sur Pinterest, Instagram ou autre ce que font les autres. Mais je sais que moi au début, ça m'avait un peu...
enfin pas perturbée, mais un peu, enfin dans le sens où je m'étais dit, oh bah jamais j'arriverai à faire des trucs aussi beaux, aussi jolis qu'elle ou que eux. Et du coup, bah, ça pouvait bloquer en fait et amener une sorte de frustration. Donc, essayer de pas trop vraiment bah, se comparer, même si je sais que c'est compliqué, mais je trouve que c'est quand même super important. Et puis, bah, faut aussi se faire confiance. Enfin, ça va venir en fait. C'est normal au début d'aller à tâtons et d'essayer des choses et que ça marche pas. Enfin, ça fait partie de l'apprentissage en fait. Donc, juste bah, lâchez-vous et puis prenez du plaisir, essayez d'apprendre. Enfin, s'il y a des choses que vous trouvez jolies, bah, essayez de les reproduire, etc. Mais vous mettez pas forcément de pression ou quoi que ce soit. Enfin, faut que ça reste quand même un loisir. Le but, c'est pas non plus de vous dégoûter. Donc ouais, je dirais juste, bah, prenez du plaisir, coloriez ce qui vous fait envie et évitez de vous comparer. Et puis bah, vous verrez que vous êtes aussi capable, tout autant que les autres, de faire des choses sublimes. Ensuite, question numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as en tête? Bah non, en fait. Enfin, je vois pas trop pourquoi je pourrais perdre patience. Enfin, pourquoi? Parce que ça correspondrait pas à ce que j'avais voulu? Enfin, je sais pas en fait. Enfin, soit le colo est trop long et bah c'est pas grave, au pire je le laisse de côté et j'y reviens plus tard. Soit bah ça correspond pas à ce que j'avais en tête et là bah deux possibilités. Soit je l'accepte parce que ça fait partie de l'apprentissage, soit je cherche à le modifier et à revenir dessus et je sais pas, modifier, soit gommer des choses que j'aime pas, soit essayer de camoufler des choses que j'aime pas, soit, enfin je sais pas, essayer d'améliorer et de changer ce que j'aime pas dans le coloriage en fait. Mais perdre patience, enfin non, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'arrive dans le coloriage. Enfin, comme je disais, c'est vraiment un plaisir de colorier. Donc le but, c'est pas de perdre patience et de s'énerver sur un truc. Donc non, pas du tout. S'il y a un truc qui m'énerve, juste je le laisse de côté et puis j'y reviens plus tard, quoi. Enfin, mais je vais pas, je vais pas aller me frustrer en coloriant alors que c'est ma passion. Donc voilà. Ensuite, question numéro 11. Quel est ton film préféré et ton livre? Alors c'est un peu compliqué puisque j'ai pas forcément de livres ou de films préférés. Il y a bien évidemment des livres que j'aime lire et des films que j'aime regarder, mais j'en ai pas spécialement qui sont vraiment préférés. J'ai pas un top 10 de mes livres ou de mes films préférés, vous voyez, donc bah, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Après, bah, je sais pas, il y a quand même des films que j'ai bien aimés. Enfin, par exemple, les films que je peux voir et revoir sans me lasser, par exemple, c'est les films Harry Potter. Enfin, je pense on est beaucoup dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, quand je vois les réponses des copines, ça revient souvent. Et bah, c'est vrai qu'Harry Potter, c'est un peu mes films aussi, un peu doudou, vous voyez. Enfin, genre quand ça va pas, je peux les regarder et ça va aller mieux. Enfin, ouais, juste c'est des films que j'aime énormément, qui me font beaucoup de bien, qui sont, je sais pas, c'est des happy end, des happy story. Enfin, même si tout est pas rose, enfin, clairement, on passe un bon moment en fait en regardant ces films-là. Donc ouais, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder les Harry Potter et c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Après, de là à dire que c'est mes films préférés, bah non, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est des films que je peux voir et revoir sans me lasser, ça c'est certain. Après, sinon, en film que j'aime beaucoup, bah, j'aime beaucoup les films qui se passent dans l'espace. Donc, mais pas forcément de la science-fiction. Enfin, par exemple, Star Wars, bah, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Mais par contre, j'avais adoré tout ce qui était Interstellar, Seul sur Mars, etc. Enfin, vraiment, les films un peu comme ça, dans l'espace, mais assez réalistes. Et du coup, ça, c'est vraiment des films que j'adore. Et pareil, je les regarde de temps en temps aussi parce que bah, je les aime beaucoup. Et après, bah, ça va peut-être surprendre aussi un petit peu, mais bah, j'aime beaucoup les films de guerre en fait. Donc par exemple tout ce qui va être genre Dunkerque, La chute du Faucon Noir, etc. Enfin, c'est vraiment des films que j'adore. Et bah, par exemple, il y a les séries aussi. Enfin, je pense notamment à la série Band of Brothers ou Generation Kill. Enfin voilà, tous ces trucs-là, moi j'aime beaucoup. Donc je saurais pas l'expliquer, je saurais pas trop dire pourquoi, mais enfin, c'est vrai que j'ai souvent tendance en fait à m'endormir devant les films et dans les films comme ça de guerre en fait je m'endors pas, je suis vraiment tenue en haleine du début à la fin et je sais pas, il y a vraiment beaucoup de suspense, d'action mais pas de la mauvaise action, vous voyez, enfin c'est pas les films genre où ça tire toutes les 2 secondes et il y a des courses de voitures et tout ça, enfin ça c'est pas du tout mon style mais vraiment les films de guerre, enfin je trouve que c'est vraiment quelque chose enfin je sais pas, qui me parle en fait donc ouais, j'aime beaucoup les films de guerre, j'aime beaucoup les regarder. Et sinon, bah, par rapport aux livres, bah, j'aime un peu tout. Enfin, je sais pas, je suis pas hyper difficile. Je lisais beaucoup de romans avant, maintenant j'ai un peu arrêté. Je lis toujours du Stephen King, ça c'est vraiment mon auteur favori. J'adore ce qu'il fait.
J'ai pas mal de ses livres, j'en ai lu beaucoup et je trouve il a vraiment un style vraiment à lui. C'est pas le maître de l'horreur pour rien, clairement. Et ouais, à chaque fois que je commence un nouveau livre de Stephen King, enfin, je suis vraiment tenue en haleine dans tout le bouquin et j'ai vraiment hâte de le finir et je les dévore. Enfin, franchement, ouais, c'est vraiment des livres que j'aime, quoi, tout simplement. Et sinon, après, bah, je lis aussi pas mal de livres, mais un peu plus, enfin, soit techniques, scientifiques, etc., ou même de développement personnel, enfin, voilà. Et j'ai lu, par exemple, des livres qui sont vraiment super. Enfin, il y en a un notamment, il s'appelle Why We Sleep, donc Pourquoi nous dormons. Et bah, en fait, le gars a dédié sa vie, en fait, au cerveau, au sommeil, etc., et à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et franchement, enfin, il est vraiment génial. Si jamais vous avez des problèmes de sommeil ou que vous voulez vous renseigner ou enfin peu importe, ou même juste vous savez pas quoi lire. Enfin franchement ce livre est vraiment génial. Moi il m'a appris un peu à comment dire à déculpabiliser sur pas mal de choses. Donc vraiment un super livre. Sinon bah là en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle Deep Work, donc le travail profond si je peux dire, où du coup bah ça nous apprend un peu bah, à juste apprendre à se focus en fait quand on travaille sur un truc et juste déconnecter le reste. Par exemple, toutes les notifications, il nous explique en quoi c'est mal d'être pingé toutes les 5 secondes, par exemple, ou de checker ses mails toutes les 5 minutes. Enfin voilà, et il explique vraiment pourquoi c'est des mauvaises pratiques et comment on peut faire pour bah, se passer de ça et éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Donc franchement, un super bouquin aussi. Et voilà, après bah, je lis d'autres bouquins aussi, mais enfin, en fait j'en lis plein en même temps, donc c'est un peu frustrant aussi des fois. J'ai envie de tout lire, donc je commence plein de livres. Mais ouais, en tout cas, j'aime beaucoup plein de choses. Je suis aussi en train de lire les Harry Potter 7 3 quarts, qui ont été écrits par Alix, et bah, j'en avais entendu parler grâce à Stéphie, donc merci à toi si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super sympa de retrouver les personnages. Enfin, pour vous situer, en fait, ça se passe entre la fin de la bataille de Poudlard et quand on les retrouve, je crois, c'est 18 ans après, quand ils mettent leurs gamins dans le train pour enfin, dans le Poudlard Express. Et on sait pas trop ce qui s'est passé entre deux. Et du coup, en fait, elle a fait une suite à Alix, en fait, où bah, elle raconte un petit peu ce qui a pu se passer dans la vie des personnages, etc. Et bah, franchement, c'est super bien écrit. On est vraiment plongé dans l'univers Harry Potter. Enfin, franchement, on retrouve vraiment les personnages avec leurs caractéristiques, etc. Et franchement, les livres sont vraiment super. Enfin, là, j'en suis au deuxième et franchement, je suis en train de les dévorer parce que bah, je les adore. Donc voilà, j'ai pas spécialement de style particulier de livre que je lis, mais en tout cas, ça, c'est vraiment bah voilà, des livres que j'aime beaucoup et que bah, je pourrais vous recommander du coup. Ensuite, question numéro 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Bah moi je suis maniaque. En fait, je suis pas juste maniaque dans le colo, je suis maniaque dans ma vie, tout simplement. J'aime que les choses soient rangées, soient à leur place. Je déteste le bazar et tout. Donc, enfin ouais, franchement, je suis juste ultra maniaque. Après, voilà, le coloriage, c'est quand même compliqué de sortir uniquement trois crayons et faire avec. Donc, indéniablement, à un moment donné, j'ai quand même mon bureau qui se retrouve en bordel. Mais ça me fait pas beaucoup de bien de voir mon bureau en bordel. Donc, j'essaie souvent d'y remédier assez vite. Bah, notamment, j'essaie de ranger quand même un minimum mes crayons. Enfin, j'ai des trousses, j'ai des boîtes, voilà. Enfin, j'essaie de mes crayons quand je les utilise. Par exemple, là, mes polychromos, bah, je vais les enrouler dans un élastique quand j'aurai fini parce que je sais que j'ai d'autres biscuits à faire autre part sur la page. Enfin, du coup, je vais pas les ranger pour les ressortir. Donc en attendant, je les enroule avec un élastique et je les mets dans une trousse. Mais ouais, du coup, le coloriage, c'est quand même compliqué de faire juste. Enfin, sans faire du bordel, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je fais un coloriage, j'ai tendance à sortir l'aquarelle, les crayons aquarellables, le Posca, les crayons, la gomme, la tête à crayon, enfin, ça va vite en fait. Donc ouais, c'est plutôt bordélique quand je colorie. Mais sinon, mais j'aime pas ça en fait. Voilà, juste j'essaye d'être le plus possible carré et d'éviter de m'étaler trop. D'autant plus que je colorie bah, sur mon bureau où je travaille, donc bah, c'est vrai que par exemple le soir quand j'ai fini de colorier, bah, je range pour que ce soit clean pour le lendemain. Bon, c'est pas forcément toujours le cas, je l'avoue, mais j'essaye un maximum en tout cas, donc voilà, c'est pas forcément évident, donc j'essaye quand même de ranger un maximum autant que possible, quoi. Ensuite, question numéro 13. Es-tu plutôt du genre en avance ou en retard? Ah bah moi je suis en avance et grave en avance. Parce que j'aime tout simplement pas faire attendre les gens en fait. Et puis
l'autre raison, c'est que j'habite en région parisienne, et ici, les transports, ça peut vite être la catastrophe, donc j'ai déjà mis, par exemple, 2 heures à aller à un rendez-vous 10 minutes. Enfin, clairement, c'est des choses qui peuvent arriver ici. Suffit d'avoir un problème avec le tram, le métro, enfin, que sais-je, ça peut être des bagages oubliés, des gens qui se promènent sur les voies. Enfin, bon, bref, il y a toujours des surprises ici avec les transports. Donc, moi, je pars toujours hyper en avance. Et de toute façon, c'est quelque chose que je fais dans ma vie de manière générale. Hein. J'aime pas du tout faire attendre les gens, comme je le disais. Donc ouais, je suis plutôt très très en avance. Et j'avais notamment connu quelqu'un une fois qui était tout le temps en retard, mais vraiment tout le temps. Et je lui avais demandé par curiosité, mais pourquoi t'es tout le temps en retard en fait? Parce que juste c'est détestable quoi. Et la personne m'avait répondu, je suis en retard parce que au moins je suis sûre quand j'arrive que tout le monde est là. Et j'étais choquée. Je trouvais ça tellement égoïste et je comprends pas en fait. Enfin, juste. Voilà, pour moi ça se fait pas et par respect en fait on essaie d'être à l'heure quand on donne des rendez-vous à des gens, que ce soit des rendez-vous médicaux avec des potes, la famille, enfin peu importe, essayer d'être à l'heure quoi, enfin je sais pas, c'est un minimum de respect à avoir donc ouais moi je suis tout le temps en avance parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse dans l'autre sens donc voilà, c'est comme ça, après chacun fait comme il veut mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Question numéro 14, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Je dirais que je suis ni l'un ni l'autre en fait. Enfin, j'ai pas de souci particulier pour aller parler aux gens. Enfin, bon, vous m'auriez demandé il y a quelques années, j'étais complètement introvertie. Hein. Ça, voilà, je me suis soignée entre temps, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Mais maintenant, en tout cas, j'ai moins de mal. Enfin, je peux aller parler à des gens que je connais pas. Ça me stresse un peu, mais je veux dire, ça me pose pas de problème. Je peux le faire, quoi. Vous voyez, donc je suis pas non plus introvertie. Maintenant, je suis pas non plus extravertie à être un moulin à parole ou enfin que sais-je, vous voyez. Donc, du coup, ouais, je dirais que je suis ni l'un ni l'autre en fait. Je suis ni introvertie ni extravertie, juste voilà. Ça dépend aussi des gens qu'on a en face, hein, je pense. Hein. S'il y a des gens qui sont ultra amicaux, on va forcément être un peu plus extraverti avec eux et inversement. Hein, si on a, je sais pas, quelqu'un devant nous qui est réfractaire à la discussion, forcément ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, avec une personne lambda, normale, je suis ni l'un ni l'autre en tout cas. Ensuite, question numéro 15, quel est ton plat ou ton dessert préféré? Du coup, je vais répondre aux deux. Mon plat préféré, je dirais que c'est les lasagnes. J'ai toujours aimé en manger, c'est quelque chose où je me régale à chaque fois que j'en mange, donc ouais, je dirais que c'est les lasagnes. Après, voilà, moi je suis je suis très pâte, hein, j'adore ça, donc voilà, tous les plats à base de pâtes, de toute façon, moi je me régale. Mais c'est vrai que les lasagnes, c'est vraiment un plat qui me réconforte à chaque fois que j'en mange et j'adore en faire. Et surtout les manger d'ailleurs. Et sinon, pour le dessert, je dirais les tartes au citron. Parce que j'adore le citron, j'adore l'acidité du citron en fait. Et du coup, je me régale tout le temps quand je mange des tartes au citron. Donc je dirais ça. Et sinon, en fait, je suis pas très dessert de manière générale, je suis pas très gâteau. Enfin, j'ai toujours préféré le salé au sucré. Donc, ouais, tarte au citron, ça reste mon dessert préféré, mais après, je suis pas fan de dessert, quoi. Par contre, si vous me mettez du chocolat, là, si vous voulez me faire manger un dessert, vous mettez du chocolat, en fait. Soit une tarte au citron, soit du chocolat. C'est les deux choses qui fonctionnent le mieux avec moi. Ensuite, question numéro 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Je sais pas trop ce que ça inclut. Je sais pas si c'est juste dans le monde du coloriage, si c'est d'autres domaines ou pas, mais en tout cas, j'ai déjà rencontré ouais, des amis avec qui je jouais aux jeux vidéo. Donc ça, j'en ai rencontré pas mal, notamment il y a quelques années. Euh, mais sinon, après, dans le coloriage, non. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait quand même tant de monde que ça en région parisienne. Enfin, je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai pas vraiment l'impression. Mais sinon, ouais, si je pouvais en tout cas rencontrer quelqu'un dans le monde du coloriage, je citerais 3 personnes en fait. Il y aurait Julie Nueva, Marine Hart et Steffi Sweet Colors, qui sont 3 colorieuses que j'apprécie énormément. Je les trouve toutes douces, toutes gentilles, toutes calmes et tout. Enfin, clairement, c'est vraiment le genre de personnalité que j'aime et je pense qu'on est un peu pareil en fait, toutes les trois. Donc, ouais, s'il y avait en tout cas des colorieuses que je pouvais rencontrer, ce serait vraiment ces 3-là en priorité. Ensuite, question numéro 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi?
C'est compliqué aussi comme question. Enfin, je sais pas si c'est enfin, d'un point de vue physique ou pas. Enfin, je sais pas trop. Donc, bah, je vais essayer d'y répondre au mieux. Ce que j'aimerais changer en priorité, ce serait mon stress, parce que je suis quelqu'un de très stressé au quotidien. Rien me stresse et ça me bouffe un petit peu la vie. Donc, c'est vrai que si je pouvais faire quoi que ce soit pour que ça change, ce serait avec grand plaisir. Enfin, j'ai déjà essayé la méditation, enfin, j'ai essayé plein de trucs, mais clairement, il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que je suis un cas un peu désespéré. Mais ouais, si d'un coup de baguette magique, je pouvais faire disparaître mon stress, franchement, je le ferais parce que c'est franchement pas facile à vivre. Et sinon, d'un point de vue physique, si je pouvais changer quelque chose, eh bah, je pense que ce serait mon nez. Parce que bah, j'ai une petite bosse quand même sur le nez qui se voit et bah, je sais pas, j'aime pas trop, enfin ça me complexe un petit peu donc si je pouvais pareil la faire disparaître d'un coup de baguette magique, je le ferais avec grand plaisir. Pour vous donner un peu une idée, voilà, c'est un peu comme les nez que fait Anna Carlson. Vous voyez, elle fait toujours une petite bosse sur ses nez. Et bah j'ai un peu le nez comme ça, donc peut-être pour ça aussi que j'aime bien les portraits d'Anna Carlson. Je me retrouve peut-être un petit peu dedans, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est assez rigolo de quand j'ai vu ces portraits, que j'ai vu qu'ils avaient la même bosse que moi, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est un signe. Mais en tout cas, voilà, j'irai pas non plus me faire opérer de moi-même pour la faire retirer. Enfin, j'en suis pas non plus à ce point-là, mais juste, oui, si je pouvais faire disparaître la petite bosse, et bah écoutez, je le ferais. Ensuite, question numéro 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Bah, je dirais que ça dépend. Enfin, dans la vie de tous les jours, je préfère quand même planifier. C'est vrai que j'aime pas trop, enfin si on me prévient du jour pour le lendemain, enfin j'ai des amis des fois qui me proposent de sortir et 2 heures avant on sait pas où on va, enfin c'est clairement des choses qui me stressent déjà et que j'aime pas, enfin je sais pas, je préfère savoir où je vais pour mieux planifier, pour me préparer mentalement à sortir, etc. Enfin voilà, clairement voilà, je préfère tout planifier et savoir ce que je fais. Sauf si c'est prévu de faire de l'imprévu. Je sais pas si je suis claire, mais dans ma tête en tout cas ça l'est. Typiquement, par exemple il y a 2 ans je suis partie en voyage en Thaïlande, bah j'ai pris juste mon sac à dos et je savais que ce serait rempli d'imprévus. Vous voyez, donc là ça me dérange pas parce que j'avais prévu que ce serait imprévu. Donc voilà, dans ces cas-là c'est pas quelque chose qui me dérange et ça a été un voyage absolument super puisque bah voilà j'ai fait plein de choses. J'ai pu me promener, je faisais au gré de mes envies. Si j'avais envie de me reposer, bah, je me reposais. Si j'avais envie d'aller me promener, j'allais me promener. Si j'avais envie de. Enfin voilà, juste. Je faisais ce que j'avais envie en fonction de comment je me sentais sur le moment. Donc là, dans ces cas-là, l'imprévu me plaît. Mais en tout cas, si je dois être avec des gens, je pense que c'est surtout ça. Si je dois être avec des gens, je préfère que tout soit planifié. Mais ouais, en tout cas, quand je suis toute seule, enfin l'imprévu, clairement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que enfin, j'ai déjà fait face à plein d'imprévus quand j'étais toute seule et je m'en suis toujours très bien sortie. Donc ça donne aussi confiance en soi et je sais que si ça se reproduisait, bah, je pourrais m'en sortir. Donc en soi, enfin, l'imprévu ne me dérange pas. Vous voyez, c'est pas l'imprévu en lui-même qui me dérange, c'est vraiment le fait de si je dois voir des gens, ne pas savoir où je vais aller, comment ça va se passer, etc. Là, oui, c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai besoin de savoir en fait et de pouvoir anticiper. Ensuite, question numéro 19. Quelle est ton expression favorite? C'est pas simple, j'en ai pas forcément. Bon, il y a des expressions que je trouve assez rigolotes et que j'utilise souvent. Par exemple, vous avez déjà entendu, enfin, vous m'avez déjà entendu dire, je pense, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça, par exemple, je le dis assez souvent. Et sinon, une expression qui me fait beaucoup rire aussi, c'est filer un mauvais coton. Voilà, donc je le dis souvent à mon chéri, tu files un mauvais coton. Et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, j'ai pas forcément d'expression favorite que j'utilise tout le temps. Mais en tout cas, ces deux-là, bah, je les utilise de temps en temps. Et puis bah, je les trouve très rigolotes. Donc voilà. Ensuite, question numéro 20. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Bah, ça peut paraître bête, mais ce sont les fleurs. Enfin, je sais pas, à chaque fois que je vois des fleurs, je sais pas comment les faire. Et j'ai beau essayer, m'entraîner, enfin je sais pas, j'arrive pas. Quand je vois des coloriages d'autres coloristes, je vois des fleurs absolument sublimes. Et quand je suis devant ma fleur, bah je sais pas, j'ai comme un blocage, je sais pas quoi faire, j'ai beau chercher l'inspiration, enfin je sais pas, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Pourtant j'adore les fleurs, j'adore en recevoir, j'adore bah, voir des fleurs, enfin juste je trouve ça vraiment super reposant, super calme, super beau. Mais à les colorier, je sais pas, ça m'inspire pas et du coup bah ça se ressent parce que quand je les colorie, bah franchement elles sont pas fabuleuses mes fleurs quoi. Donc ouais, enfin une chose que je sais pas faire ce serait les fleurs. Après tout le reste, enfin même les fleurs je veux dire ça s'apprend.
mais c'est pas les choses que j'aimerais améliorer en priorité, parce que c'est pas forcément quelque chose qui me passionne non plus de colorier des fleurs, donc voilà. Ensuite, question numéro 21. Si tu ne pouvais acheter une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèterais-tu? Pareil, la question est un peu vague. Je sais pas si c'est colo ou hors colo, donc je vais répondre aux deux en fait. Si c'était dans le coloriage, franchement, je sais pas. Enfin, comment dire, le matériel qui me tentait le plus, enfin, ce qui me tentait le plus en coloriage dernièrement, c'était les Neocolor 2 et je me les suis procurés, donc en vrai, il n'y a plus forcément de choses que j'ai vraiment très 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 envie d'avoir. Euh, Maintenant, j'entends beaucoup parler des Lightfast et du Luminance, donc forcément, il y a un peu de curiosité qui s'est installée, et oui, c'est du matériel que je pourrais éventuellement avoir envie de tester. Mais j'ai pas forcément envie d'un matériel vraiment au point de me dire je vais l'acheter là dans les 2 mois qui suivent, quoi. Vous voyez, donc j'ai pas, je sais pas, c'est une question un peu compliquée. Et je me rends compte que mon biscuit là, je suis en train de le colorier à donf alors qu'il est déjà colorié. Comme je parle, je repasse des couches et des couches alors qu'il me semble déjà très très bien. Donc je vais arrêter celui-ci, je vais repasser peut-être sur l'autre qui me semble un petit peu plus fade du coup par rapport à lui. Et je vais continuer les questions. Donc du coup, si c'était hors colo, ça va peut-être sembler bizarre, mais si je pouvais acheter une chose, ce serait du silence. Parce que, comme je vous ai dit, j'habite en région parisienne, je suis en immeuble, j'ai un immense boulevard en bas de chez moi, j'ai un arrêt de tram juste en bas de chez moi aussi. Donc comment vous dire que c'est tout le temps bruyant en fait, c'est juste, c'est invivable en fait. Et on a prévu avec mon chéri de déménager, on pouvait pas avant parce que j'étais pas en télétravail, mais maintenant j'ai un travail qui me permet de bouger où je veux. Et mon chéri peut aussi bouger, donc du coup on a prévu, là on est en train de chercher en fait pour partir. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est ultra compliqué parce que on est tout le temps dans le bruit, on est obligé de dormir avec des boules caisses, sinon on dort pas. Enfin voilà, faut vous imaginer les motos qui passent à pas d'heure, avec le moteur qui vrombit, qui fait tout résonner, puisque on a un immeuble aussi en face, donc forcément ça fait caisse de résonance. Donc toutes les motos, ça va être aussi les ambulances, même les voitures qui conduisent comme des tarés, les gens qui prennent le tram bourrés à 3 heures du matin, enfin voilà, c'est tout ça qui fait que c'est absolument invivable, et franchement on est vraiment en manque de calme, quoi. On a un balcon mais on n'y va jamais parce que quand on y va, on est obligé de crier pour se parler, donc ça sert pas à grand chose. Donc ouais, si je pouvais acheter quelque chose, franchement j'achèterais du silence en attendant de pouvoir partir. Voilà. Et, euh, et sinon, si j'étais au calme, si je pouvais acheter quelque chose, réponse un peu plus classique, hein, je pense que ce serait une maison aussi, comme beaucoup de mes coloc-copines, parce que voilà, j'ai envie d'avoir mon chez moi, j'ai envie de me poser, et ouais, une maison c'est quand même vachement bien, donc j'aimerais une maison avec un jardin, ce serait vraiment cool, pouvoir colorier dans le jardin, ce serait vraiment un kiff. Donc voilà pour cette question. Ensuite, question numéro 22. Préfères-tu avoir plein de bons livres mais avec des mauvais crayons, ou plein de bons crayons avec des mauvais livres? Euh, je pense que, dans l'idéal, j'aimerais avoir ni l'un ni l'autre. Je pense comme tout le monde. Maintenant, si je devais choisir, je pense que je préférais avoir de mauvais crayons et de bons livres. Parce que je sais que si j'ai des mauvais livres, en fait, des livres qui m'inspirent pas, j'irai pas colorier, en fait. J'irai pas dedans. Donc ouais, je préférais avoir des mauvais crayons parce que, j'avais des mauvais crayons au début quand j'ai commencé le coloriage, et certes c'est un peu frustrant et c'est pas forcément hyper agréable, mais quand on aime les illustrations, qu'on est en train de colorier, on arrive un peu quand même à faire abstraction, je trouve. Donc ouais, pour moi en tout cas ce serait plus simple de faire abstraction de la qualité des crayons plutôt que des illustrations. Donc ouais, je préférais avoir de mauvais crayons plutôt que de mauvais livres. Ensuite, question numéro 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Je dirais que ça dépend en fait. Si c'est du matériel, non. Enfin, clairement, je pense que tout matériel se rachète. Donc en soi, si je perds du matos, c'est pas grave. Ça va pas me perturber plus que ça. Par contre, si je perds un livre, c'est un peu différent. Enfin, ça dépend si c'est perdu, perdu, dans le sens perdu, pas retrouvable, ou si c'est perdu, retrouvable. Si c'est un livre dans lequel j'ai colorié et qui est perdu, perdu, là, ouais, je vais paniquer parce que, juste, voilà, les coloriages, on peut pas les. Comment dire, on peut pas les retrouver, on peut pas les refaire à l'identique. Donc, si on perd un coloriage qu'on a fait, on le retrouvera plus jamais, en fait. Donc, oui, ça m'embêterait profondément. Maintenant, s'il est perdu retrouvable, non, je vais pas paniquer parce que je suis quand même assez organisée, et je sais que je perds pas trop, je perds pas mes affaires en fait. Donc juste si je perds momentanément quelque chose, je sais que je vais le retrouver dans les 5 minutes en fait. Donc c'est pas.
je vais pas paniquer pour ça en fait. Enfin, c'est pas quelque chose qui me ferait paniquer, ouais. Et enfin, on arrive à la dernière question, donc question numéro 24. Quelle est ta chanson préférée? Bah, c'est un peu comme les films et les bouquins en fait. Enfin, j'ai pas de chansons préférées en fait. J'ai des chansons que j'aime bien, que j'aime beaucoup et que j'écoute régulièrement, mais après, j'ai pas spécialement de préférées que j'écoute tout le temps et voilà quoi. Donc après, en style de musique, bah, j'écoute des choses un peu particulières. Enfin, j'écoute notamment du métal et du rock. Donc j'ai par exemple, bah, il y a le groupe Rammstein, qui est un groupe de métal allemand que j'écoute depuis mes 15 ans. Donc ça fait déjà 16 ans que je les écoute et que bah, je les adore. J'ai tous leurs CD. Je suis allée plusieurs fois les voir en concert. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment mon groupe coup de cœur. Mais après, si vous deviez me demander de choisir une chanson de Rammstein, je serais incapable de vous dire parce que bah, je les aime toutes en fait. Donc question très très difficile. Et sinon, bah, j'aime bien aussi d'autres groupes de métal. Enfin, j'aime bien notamment Wednesday 13, Disturbed, Ghost. Enfin voilà, j'écoute vraiment plein de groupes de métal. Donc j'ai pas de préférence en termes de chansons en tout cas. Et bah, sinon, je peux aussi bien écouter d'autres choses. Enfin, je suis pas vraiment. Enfin, je suis pas figée non plus dans le métal, vous voyez. Enfin, je peux très bien écouter par exemple du Yandé ou du Shakira. Enfin, ça me dérange pas. Donc voilà, c'est vraiment mon style préféré, ça reste quand même le métal. C'est vraiment les groupes que j'adore, ils sont généralement plus dans le métal. Mais après, je suis pas fermée non plus à écouter d'autres choses, quoi. Et donc, bah ça y est, le tag est fini. Donc, bah, ça va être à moi de taguer quelques personnes. Donc, je vais en taguer 3. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous avez envie de le faire ou pas, mais en tout cas, enfin, il n'y a pas d'obligation, hein, clairement, vous ne sentez pas obligé de faire ce tag si vous en avez pas envie, c'est vraiment... moi, si vous le faites, ça me ferait plaisir, mais sinon, c'est pas grave. Du coup, bah, je vais taguer Couleur et Café, qui est une abonnée fidèle qui a aussi bah, sa chaîne YouTube, et franchement, merci à toi d'être toujours là et de mettre un petit mot sous mes vidéos, enfin, ça me fait vraiment super plaisir. Et je prends toujours beaucoup de plaisir aussi à écouter tes vidéos, donc ouais, si tu voulais faire ce tag, franchement, ça me ferait super plaisir. Après, bah, je vais aussi taguer Eleis Colo. Pareil, je sais pas si tu l'as fait, mais bah, en tout cas, si c'est pas le cas, ça me ferait ça me ferait plaisir en tout cas de colorier en t'écoutant répondre à ce tag. Et en troisième personne, je vais taguer Camille Coloriage, qui est une copine qui a ouvert sa chaîne il y a pas très longtemps. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Bah, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir. Et du coup, ouais, si jamais tu voulais le faire, Camille, bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc bah ça y est, c'est tout pour ce tag. Je vais dézoomer vite fait, vous montrer ce que ça donne. Donc bah voilà le résultat de ce petit color in chat. Bon bah écoutez, moi je suis assez satisfaite de mes biscuits. J'ai peut-être un peu trop forcé quand même sur celui-ci, hein. Un peu forcé sur le noir quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra plus une fois que le tout sera colorié. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré répondre à ce tag. Merci encore Lucille d'avoir pensé à moi comme toujours, t'es vraiment super adorable. N'hésitez pas à mettre un petit mot sous la vidéo, un petit like si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Si vous voulez reprendre ce tag et que je ne vous ai pas tagué, ou enfin peu importe, si vous voulez le reprendre sur YouTube, Instagram, comme vous voulez, je mettrai comme d'habitude toutes les questions aussi en barre d'infos, vous aurez plus qu'à les copier-coller. Et bah moi je vais vous laisser ici, du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous, des bisous.